Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve comme tous les dimanches matins à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose, c'est de mettre cette vidéo sur pause, de prendre vos écouteurs, une paire de baskets et d'aller marcher puisque c'est le thème de la vidéo. Maintenant, à moi de vous convaincre que c'est une bonne habitude à garder dans son quotidien. Alors, pour commencer, je pense que vous avez déjà entendu parler de ces fameux 10 000 pas par jour. Alors, est-ce qu'il faut les faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la solution miracle? Et surtout, d'où ça vient? Faut savoir que si vous vous baladez sur le site de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, vous trouverez aucune théorie sur ces fameux 10 000 pas. En revanche, vous allez retrouver une recommandation qui va vous dire qu'il faudrait faire environ entre 2h30 et 5 heures d'activité modérée par semaine pour pouvoir être en bonne santé. Vous allez retrouver aussi une seconde recommandation qui sera de 1h15 à 2h30 d'activité plutôt soutenue, comme par exemple de la course à pied, du vélo, du foot, une activité où vous allez transpirer, où vous allez être en gros essoufflé. Faut savoir que les activités physiques intenses ou modérées, ça va vraiment vous permettre d'avoir une bonne santé générale. Ça va permettre aussi de réduire les risques d'accidents cardiovasculaires cérébrales et tout type de problèmes de santé comme par exemple le diabète. Donc sans parler forcément de perte de poids ou d'aspect purement esthétique visuel, ça va vraiment avoir des bénéfices pour votre santé en général. Le plus important, je dirais, c'est vraiment de ne pas être sédentaire. Je vous sors tout le temps cette phrase, mais pour moi, littéralement, le mouvement, c'est la vie et c'est pour ça que c'est important d'être actif. Et donc, ça vient d'où ces fameux 10 000 pas par jour? En 1964, lors des Jeux Olympiques de Tokyo, il y a une marque japonaise qui s'appelait Yamasa qui a inventé un podomètre à aiguille qui s'appelle le Mompo Kei. Je crois que ça se dit comme ça, j'espère que j'ai pas écorché le nom. Et ça veut littéralement dire le compteur de 10 000 pas. Et depuis, ce repère, en fait, il a duré dans le temps et on s'en sert encore aujourd'hui comme d'une référence. Moi, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est de marcher minimum 1 heure par jour. Et c'est pas obligé de le faire en une fois. Vous pouvez faire 2 fois 30 minutes, 3 fois 20 minutes. C'est même mieux de l'étaler parce que le but, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'être en mouvement, que ce soit en faisant le ménage, en étant debout au lieu d'assis. Il y a vraiment pas mal de moyens d'optimiser son activité physique. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais vous achetez un walking pad pour pouvoir travailler en marchant, un vélo d'appartement pour pouvoir en faire un petit peu le soir si vous avez été sédentaire toute la journée. À l'heure actuelle, il y a vraiment pas mal de moyens pour pouvoir optimiser sa manière de bouger sans forcément que ça soit une contrainte. Je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de sortir dehors des fois le soir quand il fait froid, mais il n'empêche que si vous avez justement un vélo d'appart, un walking pad, vous pouvez rester chez vous au chaud tout en essayant de vous dépenser. Bien que je précise quand même une chose, le fait de marcher dehors et de marcher sur un tapis, ça n'est pas la même chose. Quand vous marchez sur un tapis, vous faites du surplace et quand vous marchez dehors, vous allez en avant, donc vos muscles seront davantage engagés. Pour poursuivre cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu des bénéfices que la marche m'a apporté. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais mes 10 000 pas quotidiens, bien que parfois j'y suis pas toujours, mais en grande majorité c'est le cas. C'est que ça va vous permettre de brûler des calories de manière complètement passive, sans stresser votre organisme. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais quand on va courir, c'est comme si on a pris un petit peu une dette énergétique au niveau de notre corps et parfois on ne se sent pas le courage d'aller le lendemain. Tandis que la marche, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus calme et c'est plus facile de pouvoir répéter cette action au quotidien. Ensuite de ça, moi je trouve que ça vous permet vraiment d'avoir une meilleure composition corporelle. Ton toit qui va marcher 2000 pas et ton toit qui va en marcher plus de 10 000, il n'aura pas du tout le même aspect physique. D'ailleurs, la marche, ça va aussi être responsable d'un métabolisme qui sera en meilleure forme. Comme je vous le dis souvent, un métabolisme, ça se cultive à la hausse comme à la baisse et le fait d'aller marcher, ça va vous permettre de brûler davantage de calories. On estime à peu près 250 à 300 calories quand on fait 10 000 pas. Je vous laisse faire le calcul sur une année. Ça fait quand même pas mal de calories en plus dépensées. Et de ce fait, vous allez également avoir plus de liberté dans votre assiette. C'est vraiment une synergie en fait. Faut pas le voir sur le jour J, sur l'instant T, mais il faut vraiment se projeter sur des semaines et des mois de pratique. Ça peut littéralement changer votre vie et vous permettre parfois même de créer un déficit calorique de manière complètement inconsciente
parce que ça sera déjà plus que ce que vous faites. Rien que le fait de passer de 5 à 7 000 pas, par exemple, ça va déjà créer un petit déficit supplémentaire. Bien évidemment, je vous fais pas de dessin, comme vous le savez, le corps s'habitue à tout. C'est pour ça que c'est intéressant de se projeter sur du long terme et d'être capable de la garder le plus longtemps possible. Quand on parle d'hygiène de vie, il y a le mot vie dedans, ça veut dire qu'on cherche des habitudes pour la vie. Ensuite de ça, au-delà de l'aspect esthétique, je pense que vous connaissez toutes et toutes cette expression qui dit « je sors prendre l'air ». Et littéralement, quand on fait ça, c'est qu'on a besoin de s'oxygéner. Et je trouve que quand on revient, on se sent 10 fois mieux que si on était resté sur notre canapé. Il y a toujours ce truc parfois où quand on rentre manger à la maison à midi, pour la majorité d'entre nous, on a ce fameux choix de soit je me pose et je fais une sieste, soit je me lève et je vais faire quelque chose. Et moi j'ai littéralement l'impression que si je fais le premier choix, celui de me coucher dans mon canapé et de scroller sur mon téléphone, je suis littéralement 100 fois plus explosée et fatiguée l'après-midi que si j'étais restée en mouvement. J'ai l'impression vraiment que le fait d'être en mouvement, ça vous donne aussi de l'énergie. Ensuite de ça, un paramètre super important et que j'apprécie énormément au travers de la marche, c'est que ça me permet d'avoir des idées. 80% du temps, les idées de podcast que j'ai, je les ai quand je vais marcher ou quand je sors courir et que je me retrouve seule avec moi-même. D'ailleurs, on parlera de plusieurs types de marches qui existent, mais littéralement le fait de juste aller marcher dehors sans écouteurs ou simplement avec un peu de musique douce, moi ça me permet vraiment de me poser des questions que je me poserais pas quand je suis dans mon train-train quotidien en train d'être occupée par mille et une choses, ou encore pire quand j'écoute la télévision, que je suis en train d'écouter même un podcast, parce que ça va pas me permettre de réfléchir à l'essentiel et à ce que je veux vraiment. C'est un petit peu, comme je vous en parle assez souvent, une manière de faire des petits bilans personnels, de savoir où on en est et puis ce qu'on veut. On va parler justement de ces divers types de marches qu'il existe. Donc déjà, vous allez avoir la marche rapide, qui est un petit peu une marche plutôt sportive, quand on n'ose pas courir, quand on ne peut pas courir aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des problématiques qui les empêchent de courir. La marche rapide, ça peut toujours être une manière de se dépenser. Donc ça va être la première option. Ensuite de ça, on va avoir la marche éducative. C'est une marche que j'apprécie tout particulièrement, qui est le fait de sortir, d'écouter un livre audio, un podcast. C'est vraiment pour moi une marche qui me permet de me cultiver, parfois aussi de me donner des idées et de m'inspirer. Et on va avoir le troisième type de marche que j'appelle la marche méditative, qui peut se faire avec ou sans musique. Moi personnellement, j'ai beaucoup de peine à marcher sans musique ni rien, mais ce que je vais faire, c'est que parfois je vais mettre une musique douce et ça va vraiment me permettre juste de me retrouver avec moi-même et, comme je vous le disais, de me poser des questions, de faire le point, de me donner des idées. D'ailleurs, je peux que vous inviter à avoir avec vous un bloc-notes ou même votre téléphone pour pouvoir écrire et prendre des notes, parce que moi ça m'arrive très souvent, je suis dans mes pensées et tout à coup je me dis oh génial, ça serait une super idée de vidéo, et après ça me permet de pouvoir les écrire et les construire quand je suis tranquille chez moi. Voilà pour ces trois types de marches. Je vous cache pas que personnellement je fais pas de marche rapide, moi ça sera plutôt de la course à pied, mais personnellement ça a le même effet sur moi, ça me permet vraiment aussi d'avoir ce temps pour moi. Et je trouve que c'est d'une richesse incroyable que se dire 1 heure par jour je prends du temps pour moi, pour être seule avec moi-même. D'ailleurs, n'hésitez pas, quand vous êtes dans ces moments-là, pourquoi pas mettre votre téléphone sous ne pas déranger, sous mode avion. C'est aussi cool de pas tout le temps être perturbé ou dérangé par des notifications. Et là, vous allez me dire, comment on fait pour aller marcher régulièrement ? Le but, c'est que ça devienne vraiment une habitude et que vous développiez un besoin de le faire. Moi, j'ai besoin de sortir m'aérer, j'ai besoin de courir. Ça contribue vraiment à mon bien-être et ça nourrit justement un de mes 3 piliers fondamentaux. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, 3 piliers pour booster son métabolisme. Le mouvement, le sport, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel, que ce soit pour ma santé physique ou mentale. Donc déjà, ça doit devenir un besoin. Moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Ensuite de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément obligé de compter vos pas, mais si vous avez une montre ou un téléphone, ça peut être intéressant de checker, voir où vous en êtes. Et si vous faites à peine 2000 pas par jour, allez-y progressivement, commencez avec 2000 pas, puis 4000, puis 6000, puis 8000. Et petit à petit, essayez vraiment de viser ces 10 000 pas. Et j'ai même envie de vous dire, au-delà de ces 10 000 pas, comme ça vous êtes certaines de les atteindre. Ça doit vraiment devenir une habitude.
Maintenant, on va faire un petit calcul, vous et moi, histoire de vous motiver et de réussir à vous convaincre de faire ces 10 000 pas par jour. C'est combien de poids, de kilos vous pouvez perdre en l'espace d'une année en faisant vos 10 000 pas par jour. En estimant que 10 000 pas par jour, on brûle environ 250 calories, on va faire fois 365, ce qui va nous amener à 91 250 calories, ce qui équivaut à peu près 11,5 à 12 kg de perdu. Donc bien évidemment, là je prends pas en considération tous les petits paramètres à côté de votre alimentation, de comment vous dormez, toutes ces choses-là. Je vulgarise la chose, j'en fais une généralité en ne prenant pas en considération votre hygiène de vie, mais même si on divisait ces 12 kg par 2, ça serait quand même déjà intéressant de se dire que juste en allant marcher 1 heure par jour, potentiellement sur un an, je peux perdre 6 kg de masse grasse sans forcément faire de gros efforts. Le tout, c'est d'être régulier. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'était pas hyper longue, mais je trouvais que ce sujet-là, il était intéressant parce qu'on en entend beaucoup parler et j'avais aussi envie de vous apporter un petit peu ma vision et puis ce que je sais de ces 10 000 pas. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager autour de ça et pour le coup, c'est vraiment un moyen, j'ai envie de dire, économique de brûler des calories sans vous prendre la tête. C'est vrai que souvent sur internet on vous vend 1001 produits magiques, 1001 méthodes. Là c'est simple, vous avez juste à mettre vos baskets, sortir dehors, marcher et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais j'ai l'impression que parfois justement quand c'est trop simple on se dit que ça en vaut pas la peine, mais projetez-vous justement sur une année. Arrêtez de vous projeter sur une semaine. C'est pas parce que vous allez le faire une semaine que vous allez avoir des résultats. Pensez à ce bénéfice sur du long terme. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.